Les putschistes, pseudo-réconciliateurs, tentent d'assassiner tout simplement l'état de droit, la démocratie au Burkina. Mais prenez les autres condamnés. Mon ami Diendéré, mais il purge sa peine. Il faut d'ailleurs le dire dignement. Mais pourquoi lui, il est burkinabé, il est condamné, il purge sa peine? Pourquoi Blaise Compaoré, condamné, lui on lui déroule un tapis rouge à la limite? Le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Burkina Faso, au Mali, au Niger, où on observe cette recrudescence de coups d'État, va-t-on penser que dans le subconscient de l'armée, on peut y voir, il faudrait que nous prenions les choses par la force, parce que si on compte sur la majorité qui est très souvent convoquée lors de l'expression du suffrage universel, alors là, on ne sortira pas de l'auberge. Pensez-vous que la solution serait dans la tête des hommes en treillis, finalement? Deux choses. La première, Platon, c'est un philosophe moyen. Il est même inacceptable que les Africains étudient des gens moyens comme ça. Pour mieux étudier. C'est un jugement de valeur, ça reste votre point de vue, un jugement de valeur. Là, je parle, non, c'est pas un jugement de valeur, je parle du point de vue scientifique. Je ne parle pas du point de vue des valeurs. Si vous voulez enseigner à plusieurs reprises. On peut enseigner n'importe quoi. On vous a enseigné. On vous a aussi enseigné qu'avant que les Blancs n'arrivent ici, vous portiez des feuilles de bananier comme habit. On est en train de nous signaler justement que nous allons Donc c'est un philosophe moyen qui se trompait, surtout qui n'avait pas bien assimilé ses leçons en Égypte, dans l'Égypte antique. C'est la philosophie, la remise en question, c'est normal. Non, je ne fais aucune. On peut aller lire mon mémoire de maîtrise sur le sujet. Il était complètement à côté quand il écrit le Tibet. Deuxième chose. Pas du tout. Nous pouvons organiser les États autrement que comme Montesquieu. Nous avions nos façons de faire traditionnelles. C'est ça que le peuple, le bouillonnement populaire là, les gens recherchent ce qu'ils ont, ce qui est atavique, c'est-à-dire lié à leurs ancêtres et qui avait fait la stabilité de leur pays. Malheureusement, lorsque vous venez leur dire Montesquieu, vendeur d'esclaves, et tout le reste, ou Rousseau, vendeur d'esclaves, vous mettez ça, vous essayez de les faire avancer sur cette façon d'organiser les États. Ils ne se retrouvent pas, ils sont perdus. Et c'est ça qui crée tout ce bouillonnement et qui génère, par le fait du chaos ambiant, qui génère ces coups d'État. Que l'Afrique retrouve sa dignité et sa liberté aujourd'hui, vous aurez droit à une stabilité millénaire. Merci beaucoup, Yam Timba. Otep, Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, le CCR Talk, connaître son rôle Talk ou encore connaître sa responsabilité Talk. Vous nous rejoignez à l'heure du démarrage donc de cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle. Je vous envoie ainsi mes ancestralités et nous allons, vous et moi, toi et moi, passer aux libations cérémonielles verbalisées. Reconnaissance, témoignage, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Je démarre cette rencontre dématérialisée virtuelle sous le regard vigilant, j'ai envie de dire tout souriant, de l'ancêtre, premier ancêtre, j'ai envie de dire, du peuple des Moro Naba ou des Mongo Naba. Les deux se disent. Premier ancêtre véritablement, j'ai envie de dire, de ce pays, un pays à travers ce peuple, des hommes inter. Oui, merci, 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 merci. 4 fois à cet ancêtre, Thomas Sankara. Oui, parce que en ce jour, Thomas Sankara a une nouvelle fois, j'ai envie de dire, fait un putsch. Oui, en ce jour, Thomas Sankara a une nouvelle fois fait un coup d'État spirituel, vous allez le comprendre,
dans ce pays, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui se cherche et recherche les voies et moyens pour pouvoir sortir de cette torpeur. Parce que, ne vous méprenez pas, tout ce qui se passe dans ce monde subliminaire provient, procède, je le dis la plupart du temps, du monde spirituel qui a le seul pouvoir de pouvoir ainsi diriger et faire les choses physiquement. Et donc ici, je vais commencer par vous dire que tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, véritablement, il y a eu encore une quête exploration qui a été menée, parce que nous avions donc eu l'information. Et donc, comme je le dis, je suis ouvert à chaque fois que vous m'envoyez des thématiques, vous cherchez à comprendre, je viendrai ici après être passé par la case ancestrale pour avoir les arcanes. Si les arcanes me sont transmis, immédiatement, spontanément, je viendrai. Mais si les arcanes me sont transmis après un mois, comme cela a été le cas pour l'exemple du Mali, je viendrai après un mois. Et donc, nous avons quêté, nous avons donc eu quelques informations que j'aimerais ici partager avec vous à la lumière de la science du rayonnement de la conscience. Oui, le premier ancêtre du peuple des hommes intègres, Thomas Sankara, vous vous souvenez, pour ceux qui le savent et ceux qui aiment l'histoire, 4 août 1983, 15 octobre 1987, 4 ans auront donc suffi à cette étoile, j'ai envie de dire, qui continue de briller dans l'univers, dans le ciel, j'ai envie de dire, lumineux des ancêtres, pour faire asseoir véritablement la nation burkinabé. La nation, j'ai envie de dire, des personnes qui ont pour principe premier, j'ai envie de dire, l'intégrité, qui ont pour principe premier la vérité, qui ont pour principe premier la non-trahison. Je vais vous en parler dans un instant, mais sachez que c'est le père spirituel donc du Burkina Faso qui a été lâchement assassiné, oui, en 1987, le 15 octobre précisément. Et donc, depuis ce temps, je vais vous faire remarquer que nous avons donc eu, depuis 1966, ensuite 1980, ensuite 1983, ensuite 1987, on est passé à 2014-15 et en 2022 où nous sommes, il me semble, nous sommes encore à 2 coups d'État. Et donc, la série continue. Et beaucoup de personnes s'interrogent, comme nous également. Et nous avons donc voulu nous référer à ceux qui ont l'information, la bonne. Et donc, pourquoi cette série de coups d'État, de putsch au Burkina Faso? Nous avons cherché à comprendre et vous allez également, vous, savoir que la première force du Burkina Faso vient de cet homme qui continue par faire des coups d'État scientifico-spirituels pour que le peuple, qui est toujours, je vais le dire, en train de respecter l'âme des ancêtres, puisse permettre d'avoir à la tête du Burkina Faso une personne valablement représentative, non seulement des ancêtres, mais également du peuple burkinabé. Quand je vais le dire, je vais également vous faire remarquer que dans cette quête, nous avons eu un message selon lequel Thomas Sankara n'est pas au repos. L'âme de Thomas Sankara n'est pas au repos. Et donc, l'âme de Thomas Sankara, ou si vous voulez encore l'esprit, ou si vous voulez encore le principe nétérique qu'incarne Thomas Sankara, est toujours vivace et vivant et est à l'œuvre. Et donc, vous devez savoir, peuple burkinabé, vous devez savoir, peuple noir kamite, que l'hommage qui devrait être rendu à l'ancêtre Thomas Sankara n'a pas jusqu'ici été le cas. Je retransmets. Ce n'est pas mon opinion. Et donc, imaginez-vous, il a été assassiné en 1987. Et c'est en 2020, je crois, qu'on va ériger une statue, je dirais un monument, soi-disant. Et finalement, ce monument, beaucoup vont critiquer cela en disant qu'il ne ressemble pas à Thomas Sankara. On va redemander à qui, au monsieur qui a fait la sculpture, de revoir sa copie. Qu'est-ce qui se passe? Si
On est d'accord que Thomas Sankara est le père spirituel du Burkina Faso. Il aurait fallu prendre les dispositions plus tôt. Sinon, dites-nous plutôt qu'on a voulu simplement se débarrasser de Thomas Sankara comme d'un objet encombrant. De toute façon, l'histoire ne me contredit pas là-dessus, mais sauf que, comme je l'ai dit d'entame, le corps physique est dirigé, gouverné par le corps spirituel. La nation, le pays est dirigé, gouverné par le monde spirituel, le monde métaphysique. Et donc, je vous le dis encore, Thomas Sankara, le premier ancêtre, j'ai envie de dire, du peuple des Ouédraogo, du peuple des Sawadogo, vient de faire un nouveau putsch. Et cela sera ainsi tant que le peuple burkinabé, qui est toujours dans son rôle, je le dis, mais sauf qu'il y a une formule à trouver, ne va pas permettre de remettre, j'ai envie de dire, au goût du jour et de la bonne façon la mémoire de Thomas Sankara. Oui, parce que l'âme de Thomas Sankara n'étant pas à paix, il faudra passer par des rites, des cérémonies, pour que le premier ancêtre, le père spirituel, parce qu'on ne badine pas avec le père spirituel d'une nation, le père spirituel du Burkina Faso soit non seulement rétabli, mais puisse gouverner le Burkina Faso, parce qu'il a gouverné le Burkina Faso en 4 ans, comme pour dire les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre. Mais cela continue. Et il est toujours dans sa mission, il continue. Et donc, tant qu'on ne va pas vouloir gouverner avec les ancêtres, nous sommes à l'ère du Verseau, gouverner avec ce premier ancêtre qu'est Thomas Sankara, les putsch vont se multiplier. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je ne fais que retransmettre véritablement ce qui m'est donné comme message. Et donc, je vais vous dire qu'il y a nécessité. Parce que le sang, appelant le sang, il a été sauvagement assassiné, le sang a coulé, et ce sang, qui n'est que l'âme liquide, les métaphysiciens le savent, ce sang va toujours appeler le sang, jusqu'au moment où on va faire rite, cérémonie. Dommage national, hein, je le dis, hein, véritablement, traditionnellement parlant, pas ce qu'on a l'habitude de voir, ces petites cérémonies qu'on dira officielles, non, je ne parle pas de ça. Et là-bas, les Moronabas savent ce dont je parle, il faudra gouverner le Burkina Faso aujourd'hui avec l'âme, les principes de Thomas Sankara. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire qu'il y a eu plusieurs messages qui nous ont été donnés, notamment 5. Et donc, on va commencer par dérouler le fond de cette affaire. Je vais dire que quand nous avons, justement parce que ça a été une quête explorative rapide, et nous avions véritablement eu les arcanes les uns après les autres, nous avons ici, après avoir reçu ces messages, compris pourquoi tout cela se passait. Première chose, premier arcane à savoir, c'est que le peuple burkinabé n'est pas nommé ou n'a pas eu ce legs de nom du peuple intègre par hasard. Cela a été confirmé dans notre quête explorative où on nous a parlé du peuple qui n'aime pas la trahison, du peuple qui aime la vérité, du peuple qui est intègre. Et jusque-là, je dirais que le peuple burkinabé respecte, c'est le premier arcane, hein, respecte ce principe ancestral, ce principe de ses ancêtres. Et celui qui a permis à cette nation de pouvoir s'asseoir jusqu'ici, physiquement parlant, c'est l'ancêtre Thomas Sankara. Et donc, les Burkinabés respectent dans l'âme le principe de leurs ancêtres à travers ce premier principe. C'est pour cela qu'il y a eu plusieurs, je dirais, hein, soulèvements. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne suis pas là pour faire de l'histoire. Mais sauf que le peuple est dans le respect de ce principe ancestral, mais le peuple également, burkinabé, doit maintenant s'allier une autre option. Et vous allez comprendre cela. Je vais passer au deuxième point qui a été dévoilé par l'oracle, qui a été dévoilé par
ceux qui nous ont accueillis de ce côté. Et donc, on nous fait remarquer et on nous fait dire de vous dire que le peuple burkinabé ne doit plus agir par mimétisme. Je rappelle que nous retranscrivons nos quêtes de la langue maternelle vers la langue française qui souffre, qui est des fois ambiguë. Et donc, nous faisons l'effort d'être fidèlement fidèles. Et donc, le mot qui connaît à ce que nous avions eu dans la langue maternelle, c'est mimétisme. Le peuple burkinabé doit changer de paradigme. Le peuple burkinabé ne doit pas simplement copier ce qu'on aura appelé démocratie, mais on nous a fait de vous dire que le peuple burkinabé doit avoir son paradigme unique à lui. Et ce paradigme, quand vous regardez dans le rétroviseur historique, il a été si bien mené par, je dirais, les Moronaba, depuis l'an 1800, avant la venue de ce qu'on va appeler les colons. Où sont passés les Moronaba? Aujourd'hui, on vous dira que les Moronaba, de ce côté, sont là pour permettre aux religions, islam, christianisme, d'être en paix. Est-ce le rôle? Je pose une question. Je crois que jusqu'ici, j'ai encore le droit de poser une question. Est-ce le rôle fondamental premier du Moronaba? Et donc, ici et maintenant, on me dit, à travers cette nouvelle quête, de faire remarquer que le Burkina ne doit plus agir, que ce soit au sommet de l'État, comme au sommet du, j'ai envie de dire, dans toute la classe sociale, par mimétisme, copier-coller. Ça n'aura plus d'effet bon dans ce qu'on va appeler le territoire Burkina Faso. Et donc, il faut revoir le paradigme en s'adossant sur les valeurs ancestrales qu'incarne le peuple qui jusqu'ici joue sa partition. Et donc, un nouveau paradigme unique au peuple burkinabé pour ne pas revoir les putsch, j'ai envie de dire, se perpétuer, se multiplier. Et donc, revoir la copie de la démocratie, revoir la copie de ce qu'on nous a fait jusqu'ici avaler. On ne dit pas de rejeter la démocratie, mais on dit de pouvoir l'arrimer aux valeurs traditionnelles, ancestrales de ce pays qu'est le Burkina Faso. Je parle maintenant du troisième arcane qui a été dévoilé. Il s'agit d'un mot à travers une image, et ce mot retranscrit en français donne le mot souffrance. Et là, quand nous avons, moi, devant, chercher à comprendre, on nous dit que le Burkina Faso doit quitter la souffrance pour le bonheur. Oui, et quand nous avions quêté en profondeur cette première donnée informative, on nous fait remarquer que la souffrance du peuple burkinabé ne vient pas d'ailleurs, mais vient du peuple burkinabé lui-même. Et quand je parle du peuple burkinabé, je parle du premier burkinabé jusqu'à la tête de l'État, du gouvernement. Seuls les burkinabés pourront justement quitter la souffrance. Et quand je parle de souffrance, c'est polysémique. Pourront quitter la souffrance pour le bonheur à la bonne heure. Je crois que vous percevez mon message. Et donc, cela doit pouvoir se faire. Parce que la première chose qui est apparue dans ce troisième arcane, c'est un cheval métis. Nous étions également effarés. Un cheval métis qui, au cours de nos questions, est devenu un cheval tout noir. Et donc, si vous suivez cette image, vous comprendrez beaucoup de choses. Aujourd'hui, le peuple burkinabé, le peuple des Yaméogo, le peuple des Sawadogo, le peuple des Ouedraogo est un peuple métis dans l'âme. À la faveur, vous parlerez de plusieurs autres choses, dont la religion, mais également, c'est un peuple qui devrait revenir à ses valeurs traditionnelles, à travers rituels et autres, avec en fond
l'esprit, les principes du premier ancêtre qu'est Thomas Sankara. Parce qu'il continue de mener le bateau Burkina Faso. Et le bateau Burkina Faso, je puis vous garantir qu'il arrivera à bon port. Puisque le navire est toujours conduit par monsieur Thomas Sankara. Et donc, quitter la souffrance pour le bonheur. Alors, je passe au quatrième point qui a été dévoilé. Et là, vous allez commencer par comprendre. Le quatrième point du message ancestral concernant le Burkina Faso nous parle et évoque la violence. Nous sommes au quatrième point, la violence. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en réalité, la violence n'est pas autorisée sur le sol burkinabé. La violence, sous toutes ses formes, n'est pas autorisée sur le sol burkinabé. On ne va pas légitimer la violence, mais on va chercher une voie qui pourra permettre l'alliance des forces physiques et des forces métaphysiques pour pouvoir avancer. Et donc, vous aurez remarqué que depuis 1966 à maintenant où je vous parle, parce que le dernier putsch, selon ce qu'on nous a dit, serait, je dis bien, consommé ou pas, ce n'est pas là la question. Il n'y a que l'armée qui va être devant. Il n'y a que l'armée qui sera devant. C'est une bonne chose, peut-être, pour certains. C'est une chose pas bonne pour d'autres. Mais l'adage, vous le connaissez. La fin justifie les moyens. Mais jusqu'ici, on est en train de remarquer que l'armée prend, reprend. Mais la situation reste pareille. Et donc, quand on parle de ce quatrième principe et on parle de violence, vous comprenez que le Burkina Faso doit revoir copie au niveau de la prise du pouvoir en cherchant à avoir une armée qui ne s'immisce pas directement dans la gestion du pouvoir. Et je vous ai donné une indication selon ce que nous avons eu comme information. Allez voir du côté traditionnel. Et donc, l'armée ne pourra jamais résoudre le problème situationnel, conflictuel du Burkina Faso. Et donc, vous allez remarquer que celui qui a Roch-Christian Kaboré, le seul qui n'était pas directement issu de l'armée, a également été poutier. Ce qui fait savoir qu'en réalité, le peuple burkinabé était en ce temps sur une voie qui devait lui permettre d'être dans une alliance maintenant sacrée, consacrée, avec une personne qui n'a rien à voir avec le pouvoir, qui devait être dans les valeurs traditionnelles. En ce qui concerne la gestion, je parle bien de la gestion de cette terre qu'est le Burkina Faso. Et donc, ce n'est pas à l'armée de gérer. C'est plutôt au peuple qui joue jusqu'ici son rôle. Sauf que la finition, c'est comme les joueurs. Hein. On joue bien, on arrive au niveau, on fait des 1-2, des 1-2, des 1-2, à arriver au niveau de la surface de réparation pour marquer le but. La finition n'est pas bonne. Et donc, vous devriez, peuple burkinabé, savoir qu'il faut avoir une personne qui va pouvoir représenter d'abord les valeurs traditionnelles avant les valeurs politico-démocratiques. Et vous avez déjà une feuille de route bien tracée par le premier ancêtre, Thomas Sankara. À chaque fois qu'il y aura violence,
Et ce qui n'est pas bon, c'est le quatrième principe. Qu'elle soit légitime ou pas, vous allez sombrer toujours dans véritablement ce que je vais appeler l'enlisement. Je parle maintenant du cinquième principe qui a été dévoilé, qui, lui, nous fait vous faire dire que le peuple burkinabé est un peuple qui peut évoluer dans ce que je vais appeler le contraire du m'as-tu vu, c'est-à-dire évoluer dans un silence. Plus vous ferez parler de vous, plus vous ne serez pas dans une évolution certaine. Vous pouvez être dans une certaine évolution, mais vous ne serez pas dans une évolution certaine parce que les ancêtres du Burkina Faso disent qu'ils ne sont pas dans une attitude de se faire remarquer. C'est dans le silence, c'est dans le fait de se concentrer sur soi, le fait de se repotentialiser, que l'âme du Burkina Faso va pouvoir agir efficacement. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fièvre qu'on appellera panafricanisme, même si je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent dedans et qui ne ressemblent même pas à l'esprit du panafricanisme, et donc je commence à ne plus véritablement aimer ce mot. Vous devrez comprendre que ce n'est pas en faisant du bruit qu'on change les choses. Vous devez comprendre, parce que quand nous avons fait cette quête, nous avons également, on ne peut pas faire cette quête sans chercher le rayon de vie, questionner l'âme. Et c'est pour cela que je vous dis que les putsch vont se succéder tant que les choses dites par les ancêtres ne seront pas faites. Et donc, Thomas Sankara sera toujours dans des coups d'état spirituels. Il y aura toujours des coups d'état spirituels tant que ce monsieur ne va pas être dans son esprit, dans ce qu'il a légué, dans son héritage, gouverner. Lorsqu'il ne va pas gouverner véritablement avec, j'ai envie de dire, les forces physiques en présence. Et donc, le bruit pour du bruit tue la force d'évolution. Je répète, le bruit pour du bruit tue la force d'évolution. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que pour que l'Afrique avance, il faudra faire du bruit, être tonitruant, être vindicatif. Oui, il a bien parlé. Oui, il a dit ce qu'il fallait. Oui, attention. Attention. Ceux ou celles ou les entités ou les forces que vous avez en face ne sont pas des forces inintelligentes. Attention, parce que c'est dans votre parole, quand vous ne savez pas parler, quand vous pensez que parler et parler pour parler, en disant que oui, il a une force de parler, sera la solution. J'entends beaucoup de personnes dire, oui, il faut ne pas céder à la crainte, il faut pouvoir dire les choses droit dans les yeux, mais sauf que, est-ce que physiquement, les rapports de force, vous êtes sûr de pouvoir l'emporter? Est-ce que vous êtes sûr, en pensant être dans la force agressive verbale, de pouvoir remporter le rapport de force? La solution. Et nos ancêtres le disent très bien, ne confondez jamais la peur à la prudence. Parce que celui qui va dire, je n'ai pas peur, c'est lui qui va rentrer tout droit dans le mur. Parce que cette peur est une peur, je dirais, béate. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Et attention, tu pourras le prendre en plein face. Mais celui qui est prudent, cela ne voudra pas dire qu'il n'a pas peur, mais simplement parce qu'il utilise cette petite peur qu'on va appeler la prudence pour pouvoir avancer. Et donc, faites attention parce que tous les mots, les phrases, les paroles que vous sortez actuellement, peuple kamite, noir, sont des phrases, des paroles qui peuvent, au lieu de vous arranger, pensant que vous êtes dans un engouement, pensant que vous êtes dans une revendication, vous portez préjudice. Parce que chaque mot, chaque virgule est analysé.
aussi bien par le monde physique que par le monde métaphysique. Et quand vous pensez que le panafricanisme, c'est juste avoir cette force de pouvoir revendiquer, vos mots seront scrutés. Et c'est dans ces mots, parce que la plupart du temps, l'Africain, l'émotion est nègre, hein, n'oubliez pas, disait mon autre grand ancêtre. En parlant, oublie même ce qu'il dit. Et c'est dans ce qu'il dit qu'on puise l'information pour finir avec lui. Et donc, il y a du travail de ce côté. L'efficacité qu'Amit aujourd'hui doit pouvoir se faire sur la base ancestrale, traditionnelle. Le Burkina Faso le confirme et l'a fait remarquer une nouvelle fois à travers cette quête, mais surtout à travers l'usage tempéré, modéré, intelligent de la parole pour pouvoir créer au lieu de s'auto-détruire. Il faudra savoir que quand vous parlez pour demander quelque chose à quelqu'un qui, en face, physiquement parlant, est dans une force plus remarquable que vous, votre force ne devra plus être verbale. C'est du genre, je tiens un sandwich, quelqu'un vient me braquer avec une arme sur la tempe et me dit, donne-moi ton sandwich et je vais être dans une agressivité verbale. Or, moi, je n'ai aucune arme physiquement parlant. On parle pour le moment du physique. Je fais quoi? Je me ferai prendre une balle? Oui. Or, la diplomatie ancestrale aura été de pouvoir ne pas être dans l'agressivité, mais pouvoir ainsi se fonder sur les ressources que j'ai à l'intérieur de moi, parce qu'en ce moment X, je n'ai plus de ressources extérieures, je n'ai que la ressource intérieure, et donc, me basant sur cette ressource intérieure, je vais pouvoir amener la personne qui a un rapport de force plus élevé et plus convaincant que moi physiquement, à pouvoir ramener sa calache dans sa poche. Et donc, ce n'est pas la langue qui va ramener, la langue, j'ai envie de dire, de feu, qui va ramener cette personne à la raison. C'est plutôt la malice du serpent qui va pouvoir esquiver et ensuite reprendre et voir si dans un futur proche ou lointain pourra donc mordre en plein coup celui que vous allez appeler adversaire. Et donc, revoyez votre fièvre panafricaine. Les choses se jouent ailleurs. Et donc, ne pensez pas en vous remettant de la force en disant oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, vous irez loin. C'est un peu l'erreur, la petite erreur, et je le dis avec assez de respect, que le frère, le grand frère, l'ancêtre Thomas Sankara, et je sais que s'il avait un conseil à donner aujourd'hui à la jeunesse camite, il le dirait. Parler pour parler, c'est bien, mais parler pour changer les choses, c'est autre chose. Et quand on veut changer les choses, on doit pouvoir savoir mesurer les rapports de force existentiels et ensuite faire sortir des phrases qui vont en symphonie avec les rapports de force. Je crois que les personnes qui devraient comprendre ont compris. Les personnes qui n'ont pas compris, ce n'est pas encore grave, mais nous allons continuer notre mission pour que vous compreniez que la force, la vraie force, n'est pas celle qui s'exprime extérieurement, mais c'est celle qui, étant balisée à l'intérieur, permet d'agir sans agir extérieurement. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres, à travers le premier ancêtre du Burkina Faso, Thomas Sankara, ont encore parlé.